En 2010, la Côte d'Ivoire a vécu une élection présidentielle hors norme, une crise qui a mené le pays au bord de la guerre civile. Aujourd'hui, on se penche sur une analyse qui décortique cet événement pour comprendre comment un seul scrutin a pu donner deux présidents. C'est vraiment la question qui est au cœur de tout ça. Comment est-ce possible? Comment deux hommes différents peuvent-ils, à la fin du même vote, être tous les deux déclarés vainqueurs? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Allez, on entre directement dans le vif du sujet. Au cœur de la crise, il y a ce moment de rupture, deux proclamations de victoire quasi simultanées qui vont complètement diviser le pays. Et voilà le nœud du problème. D'un côté, on a la commission électorale, l'organe qui organise le vote, qui déclare Alassane Ouattara vainqueur, et de l'autre, on a le Conseil constitutionnel, l'autorité judiciaire suprême du pays, qui lui donne la victoire à son adversaire, Laurent Gbagbo. C'est le début de l'impasse totale. Ok, mais pour vraiment saisir comment on en est arrivé là, il faut s'intéresser à la façon dont le déroulement même de l'élection est critiqué par la source que l'on étudie. D'après cette analyse, la proclamation en faveur de Ouattara soulève plusieurs questions. Elle aurait été faite non pas par la commission au complet, mais par son président seul. Pas dans un lieu officiel, mais depuis le QG de campagne de Ouattara. Et surtout, point crucial, après le délai de 3 jours fixé par la Constitution. Évidemment, face à ça, le camp de Gbagbo conteste immédiatement. L'argument principal, des fraudes massives dans les régions du Nord, qui à l'époque n'étaient pas sous le contrôle du gouvernement, mais de la rébellion. Et l'analyse donne un exemple très précis pour illustrer ça, la ville de Bouaké. Là-bas, plus de 250 000 votes auraient été enregistrés. Le souci, c'est que, selon cette même source, il n'y avait qu'environ 150 000 électeurs inscrits dans cette zone. Ça pose question, forcément. Et puis, il y a cette déclaration faite quelques années plus tard par le candidat arrivé troisième, Henri Konan-Bédier. Il affirme qu'on lui a volé au moins 600 000 voix. Si c'était vrai, ça changerait tout. Alassane Ouattara n'aurait même pas dû être au second tour. Bon, la situation est complètement bloquée. On pourrait se dire qu'il y a une sortie de crise logique et pacifique, non? Eh bien, une solution a été proposée, mais d'après la source, elle a été vite écartée. Ce moment est présenté comme un tournant. Le camp Gbagbo propose officiellement de recompter les bulletins, sous le regard de la communauté internationale. Mais la proposition est refusée par le camp adverse et plusieurs acteurs internationaux. Peu après, le matériel de vote est détruit. Fin de l'histoire, impossible de vérifier. Ce refus de recompter amène l'analyse à s'interroger sur le rôle de la communauté internationale et à pointer ce qu'elle décrit comme un deux poids, deux mesures. Rappelons les faits. La plus haute autorité juridique ivoirienne avait rendu sa décision. Elle avait annulé les résultats dans certaines zones du Nord à cause de fraude et déclaré Gbagbo vainqueur. C'était une décision souveraine. Pourtant, elle a été balayée par la communauté internationale. Et c'est là que la source met en lumière une contradiction assez frappante. En France, on martèle que les décisions du Conseil constitutionnel sont indiscutables, qu'elles s'imposent à tous. Mais dans le cas ivoirien, l'ambassadeur français de l'époque qualifie l'institution équivalente de fantoche. De ce point de vue, la posture adoptée en Côte d'Ivoire semble d'autant plus étrange si on la compare à d'autres crises électorales de la même période. Que ce soit aux États-Unis en 2000 ou en Haïti en 2010, le recomptage des voix avait été accepté comme une solution légitime pour sortir de la crise. Alors, en assemblant toutes ces pièces du puzzle, les irrégularités, le recomptage refusé, le deux points, deux mesures, la source arrive à une conclusion, disons, percutante. L'élection n'aurait pas été un simple raté démocratique. Le mot utilisé est celui de traquenard. L'idée, c'est que l'élection n'était pas un but en soi, mais un piège, un scénario écrit d'avance pour une seule raison, faire partir Laurent Gbagbo. Pour étayer cette thèse du piège, l'analyse déroule une chronologie. Les accords de paix signés avant l'élection étaient clairs. Il fallait d'abord désarmer les rebelles du Nord. Or, ce désarmement n'a jamais été total. Malgré ça, et malgré un rapport de l'ONU qui aurait alerté sur la situation, la pression internationale pour tenir les élections à tout prix aurait été immense. Et ce n'est pas tout. Le piège, selon cette perspective, aurait aussi été technique. L'analyse pointe du doigt la société française, chargée des listes électorales, accusée d'y avoir ajouté des centaines de milliers d'électeurs fantômes, faussant le jeu avant même le premier vote. La conclusion de la source est donc très dure. De ce point de vue, l'élection de 2010 n'était qu'une façade, un outil, une façon d'utiliser les apparences de la démocratie pour légitimer ce qui serait en réalité un coup d'État soutenu par une partie de la communauté internationale. Au final, cette crise ivoirienne, telle qu'elle est décrite ici, pose une question fondamentale, qui résonne bien au-delà de ce seul pays. Quand un vote est contesté, quand les institutions nationales et les puissances internationales s'opposent, qui a le droit de décider? Qui a vraiment le dernier mot?